Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Paix à vous par la grâce de Dieu dans ta vie et dans vos vies. J'aimerais te ramener dans mon passé, alléluia, cet enfant de 8 ans qui avait vécu la guerre à Brazzaville. C'est à côté du Congo, Zaïre, pour ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Je ne sais si dans ta vie, tu as déjà vécu un enfer. Mais l'enfer sur cette terre, cette souffrance dont tu vis, amen, n'est pas véritablement l'enfer. N'est pas véritablement l'enfer. En soi, l'enfer que j'avais vécu à l'âge de 8 ans, durant cette guerre à Brazzaville, ma famille avec, n'était pas l'enfer laquelle Dieu nous parle, alléluia, individuellement. Sais-tu que l'enfer existe? L'enfer que j'avais vécu physiquement durant cette guerre n'était pas l'enfer. C'est vrai, j'avais vu des corps par terre, du sang par terre. Il paraît que même on avait fait entrer des hommes, beaucoup, des personnes et des petites filles dans des conteneurs à Brazzaville. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ces personnes-là, on leur avait promis de leur faire traverser de l'autre côté pour atterrir au Congo Zaïre. Or, cela était faux. Dans ta vie, qui écoutes-tu? Est-ce que tu entends, alléluia, la voix de Dieu, mais dans ton esprit? Car chacun de nous, nous avons l'esprit que Dieu nous a donné. Ainsi, dans cet esprit, Dieu passera toujours pour t'informer, alléluia, les choses lesquelles tu dois y faire attention. Mais si tu ne l'as pas dans ton esprit, c'est-à-dire si tu ne saisis pas cette grâce, cette faveur imméritée, que tu ne t'abandonnes pas aux pieds de Jésus, aux pieds de Dieu, esprit et corps à ses pieds, acceptant la totalité de Dieu, mais dans ta vie, tu ne pourras pas écouter Dieu te parler en toi. Or, Dieu t'a toujours parlé, mais en toi. Alléluia. Or, ces informations, alléluia, étaient du mensonge, étaient des mensonges. Et plusieurs étaient rentrés dans ces conteneurs-là. Mais arrivés au milieu d'une grande fleuve, c'est alors qu'on avait lâché, alléluia, des conteneurs remplis de personnes à l'intérieur pour que ces personnes puissent trouver la mort. Et ces personnes, alléluia, au jour d'aujourd'hui, que je suis ici en train de vous donner ces informations, ces personnes sont déjà mortes depuis, sont déjà mortes dans des conteneurs, plongeant ce conteneur dans l'eau. Imagine, toi, tu es enfermé dans un conteneur, vous êtes plusieurs, vous avez la joie de traverser de l'autre côté pour sauver vos vies. Or, c'était leur mort. Or, c'était leur mort. Ces personnes-là ne savaient pas qu'en ce jour-là, c'était la fin de leur vie. C'était la fin de leur histoire. C'était la fin de leur projet. C'était la fin de leur supplication envers Dieu. C'était la fin de leur, alléluia, exaucement envers Dieu. Dieu ne leur avait pas exaucé. Dieu ne leur avait pas exaucé. Eux qui voulaient fuir, dans quelle direction tu prends? Est-ce que cette direction, c'est Dieu qui t'a dit de prendre cette direction-là? Qui t'a dit d'aller à droite? Qui t'a dit de continuer encore à droite? Stoppe-toi, car à droite, tu mourras. As-tu les informations de Dieu pour que Dieu puisse, alléluia, te sauver? Ta famille, pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que Dieu puisse te sauver, pour que Dieu puisse te ramener à gauche. Alléluia. Nous avons vécu cette guerre. Là où, et je me rappelle, ma femme me dira, tu sais que moi aussi j'ai vécu cette guerre, on l'a portée sur le dos d'une mère. On portait ma femme, petite qu'elle était, sur le dos d'une femme. Je ne sais si c'était sa mère. Et tout le monde courait, tout le monde courait, tout le monde courait. Un enfer. Mais vous voyez l'enfer, lorsque nous entendons, il y a eu explosion dans tel pays, en Russie, il y a eu explosion en Ukraine, il y a eu explosion en Irak, il y a eu explosion en Afghanistan, il y a eu explosion, guerre, des bruits de guerre, et des guerres, des bruits de guerre, et des bruits, et tornades, et tremblements de terre. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu un grand tremblement de terre en Turquie.
Mais nous ne sommes pas, alléluia, bien-aimés en enfer. Nous ne sommes pas bien-aimés en enfer. Attends de mourir, attends de mourir. Ah. Tu vois le manque de paix que tu as, les angoissements spirituels des démons, mais dans ta vie que tu as, n'est pas l'enfer, n'est pas l'enfer. C'est un attendant, alléluia, avant que tu te retrouves dans ton véritable enfer. Même Satan n'est pas en enfer. Hein. Satan n'est pas en enfer. Il est sur cette terre. Il est sur cette terre. Les démons ne sont pas en enfer. Il est sur cette terre et il travaille jour comme la nuit. Lorsque toi tu ronfles, lorsque toi tu as le plaisir de jouer avec tes enfants, en ne leur présentant pas Jésus, tu as le plaisir d'aller faire du shopping avec tes enfants, en ne leur présentant pas Christ le Sauveur. Présente-tu Christ à ta famille. Mais le jour que tu perdras tes enfants, c'est là où tu murmureras, c'est là où tu diras, hey, il y a la sorcellerie dans ma famille, il y a la sorcellerie, mais vraiment, hein, on a bouffé mes enfants. Tu avais bouffé tes propres enfants, papa. C'est vous-même qui sacrifiez vos enfants. C'est vous-même qui les sacrifiez auprès du diable. Lorsque tu ne présentes pas Jésus à ta famille, tu es en train de donner petit à petit. Alléluia. Ces personnes à Satan, ces personnes aux démons. Alléluia. Beaucoup de personnes couraient et couraient pour fuir le pays. Pour fuir. Mais où vas-tu? Penses-tu là où tu iras, il y aura plus la paix? Ce n'est pas que dans une guerre, il faut quitter ce pays pour aller à l'ouest, qu'à l'ouest, tu auras plus la paix. Ce n'est pas en partant, alléluia, de ton pays, allant en Amérique, qu'en Amérique tu ne mourras pas. Attends, arrive en Amérique, 2 jours plus tard, on te tuera en Amérique. Et tu fuis la guerre pour partir dans un autre continent, pensant que c'est dans un autre continent que tu auras la paix, que tu seras sécurisé. As-tu la sécurité divine? As-tu la sécurité, alléluia, de Christ dans ta vie? Penses-tu être protégé? Mais si tu penses être protégé par un pays, tu n'es pas protégé par un pays parce que tu vois que des blancs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. Il y a la souffrance en Europe, il y a la souffrance dans ce pays, il y a la souffrance, alléluia, dans la vie des hommes, dans la vie des enfants qui entendent des voix le soir, des enfants qui se réveillent en pleurant. Maman, j'ai fait un cauchemar. Maman, nous sommes dans un monde surnaturel, spirituel, au-delà des corps, au-delà de leur corps que tu vois chaque jour. Quand tu vois les corps de tes enfants, regarde, alléluia, les choses qu'ils sont en train de te raconter et tu verras, au-delà du corps, il y a un monde que tu ignores, un monde qui travaille chaque jour pour qu'une guerre éclate, pour que tes enfants puissent se faire renverser par une voiture. Et on m'avait renversé à l'âge de 9 ans, renversé par une femme qui avait bu. Il y a des complots chaque jour, des hommes se réveillant. Partons où? Au cimetière. Comment tu peux te réveiller la nuit? Et tu vas à minuit, tu vas à 1 h du matin et tu pars au cimetière. Tu pars au cimetière. Faire quoi? Oui, nous cherchons à sacrifier. À sacrifier qui? Tes enfants. Nous cherchons à sacrifier. À sacrifier qui? Ta femme. Sais-tu que ta femme est en danger quand tu ne pries pas? Ton bébé est en danger quand tu n'adores pas Jésus, quand tu ne trembles pas, quand tu ne te prosternes pas devant Christ chaque jour. Alléluia. Et ce n'est pas que tu ne me vois pas à genoux à chaque moment lorsqu'on se croise que je ne suis pas à genoux. Je suis à genoux spirituellement. Spirituellement. En tout temps, sois à genoux, sois à genoux, sois à genoux. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Dans cette guerre, ces militaires étaient tous au moins 10 ou 11 par là. Nous avaient envahi la parcelle là où on vivait. Mais nous ne savions même pas qu'il y avait la guerre. Un jour, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas et tu ne sais quand.
Tu ne connais le jour de ta mort. Tu ne connais quand est-ce que tu t'endormiras. Et quand est-ce que Dieu te récupérera dans ton sommeil. Parfois, tu peux penser que tu peux esquiver les avions. D'autres ne prennent même pas des avions. Pourquoi? Ils ont peur de la mort. Qui t'a dit que toi, tu mourras dans un avion? D'autres ont peur de conduire. Pourquoi? Peur de faire un accident. Mais quand tu tombes, c'est aussi un accident. Tu tombes, tu marches et tu tombes. C'est aussi un accident. Arrête aussi de marcher. Arrêtez aussi de marcher. Un manque de paix satanique où tu n'as plus la paix. Tu n'as plus, tu n'as plus envie de marcher. Tu n'as plus envie de boire de l'eau. Pourquoi? De peur de t'étouffer. Tu es comme un vieillard, une vieille dame qui a peur de boire de l'eau. Je vais m'étouffer. L'autre fois, j'ai failli m'étouffer. J'ai peur de marcher. Pourquoi? Parce que ma petite soeur s'était fait agresser. Et tu as peur et tu te caches dans ta maison, dans ta petite maison, là où la mort est. La mort est. La mort est. La mort est partout. La mort est partout. La mort est en toi. La mort est en toi. C'est un programme que Dieu avait mis dans l'homme. C'est un programme que Dieu avait promis, alléluia, à l'homme Adam. Et tu es l'homme Adam. Tu es une femme. Tu es une femme. La femme Ève, c'est toi. Chère sœur, n'oublie pas où tu vas. Tu te maquilles, tu te maquilles, tu te maquilles. Où tu vas? Tu mourras avec tes maquillages. Tu t'habilles bien avec des talents. Tu mourras avec tes talents. Le jour de ta mort, est-ce qu'on peut retrouver, alléluia, dans ton sac à main, chère femme, une Bible? On trouve tout de Dieu dedans. On trouve tout de Dieu dedans. Et puis, par ta mort, on fera la publicité de Jésus-Christ. Ça, bien-aimé, c'est mon désir, mourir pour que les hommes puissent faire la publicité de Jésus-Christ, mais dans ma mort. Mais il y en a qui meurent. Alléluia. Et on se demande si toi, tu étais vraiment enraciné en Jésus. On va chercher, on va chercher. Est-ce que ta mort sera une contradiction de ces personnes qui te verront en train, là où tu seras enterré, et des hommes diront à Dieu, Dieu n'existe pas. Je veux que dans ma mort, les personnes qui viendront puissent dire, non, vraiment cet homme, non, jusque dans sa mort, jusqu'à la dernière souffle de sa vie, il avait présenté Christ. Oui, je présenterai Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Dans cette guerre, ils sont venus, ces militaires avec leurs armes, Des armes qui vous font trembler, Un jour comme ça, j'étais en train d'évangéliser. J'évangélisais. Puis tout à coup, je vois 3 camions des militaires. 3 camions des militaires. Et c'était ici en Europe, c'était en France. 3 camions des militaires. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'observe ces camions. Je vois ces militaires descendre. Car à côté, il y avait un supermarché. Et donc, ils se sont garés pour aller faire leurs courses. Qui te dit qu'en partant faire tes courses, tu rentreras à la maison? Tu rentreras à la maison. Nous sommes tellement sûrs et certains, sûrs de toi. Qui t'a dit que tu retourneras dans ta maison? De la même manière, je suis sorti. Dieu m'a dit, sors annoncer ma parole. Mais est-ce que je sais que même j'arriverai de retour à la maison? Il se peut que c'est ma dernière prédication. Il se peut que c'est ma dernière enseignement. Lorsque j'ai entendu la voix de Dieu me dire, pars annoncer ma parole. Il se peut que c'est la fin. C'est la fin. Ne joue pas avec ta vie. Tous les jours sont pour toi précieux et précieuses, chère sœur, aux yeux de Dieu. Il se peut que c'est la dernière fois que tu t'es bien habillé. Il se peut que c'est la dernière fois que tu as vu ta femme, tu as vu tes enfants, tu as vu ta grand-mère, tu as vu ton grand-père. C'est la dernière fois que tu as fait une bise à ta mère, une bise à ta femme et un bisou à ton mari. C'est peut que c'est la dernière fois que tu as fait ces choses. Alléluia. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes sont venues avec leurs fusils. Ils sont descendus pour aller faire leurs courses.
Puis, j'étais en train de remarquer un homme là. Un homme qui est en train de fumer la cigarette. Il fumait sa cigarette, il fumait sa cigarette. Il tenait son arme. Il avait plein de choses sur lui. Tu n'emporteras rien dans ton cercueil. Présente-moi tes bombes, présente-moi tout. Présente-moi ta maison, présente-moi les choses que tu as construites dans ce monde. Vanité de vanité, vanité. Mais tu aimes les choses qui sont qui ne sont que poussière, qui ne sont que vanité. Tu aimes ces choses. Et c'est une malédiction d'aimer ce monde plus que Dieu, de chercher ce monde plus que Dieu, de te chercher toi-même plus que Dieu. C'est une malédiction. C'est une insulte à Jésus. C'est une insulte à Dieu. Arrêtez d'insulter Jésus. Ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Lorsque tu l'insultes, tu t'insultes et tu te maudis. Tu penses maudire Dieu, mais tu ne peux jamais maudire Dieu. Tu te maudis toi-même. Tu t'enracines et tu t'enracines dans le plan du diable sans le savoir. Es-tu l'ouvrier du diable ou es-tu l'ouvrier de Christ? Ou es-tu l'ouvrier de Dieu? Amen. Et puis, j'ai vu ce militaire en train de fumer la cigarette. Il fumait, il fumait, il fumait, il fumait. Et d'autres étaient restés dans leur voiture. Et j'avais vu deux descendre en train de fumer la cigarette. Ah! J'ai dit à Dieu, s'il faut que ces personnes-là m'arrêtent, me minotent, vraiment, ils vont me minoter aujourd'hui. Ah oui, pour la gloire de Jésus, minotez-moi. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, ce que je vois, c'est le mal, c'est le péché. Ce n'est pas qu'ils tiennent des armes. Même si c'était en Afrique, j'allais annoncer Jésus. J'allais annoncer Jésus. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas. C'est lorsque tu fouilles que Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Il ne t'a jamais connu. Tu peux faire semblant prêcher l'évangile, prêcher la parole, et pensant que toi tu es spirituel devant tous pour attirer du monde envers toi. Or, tu n'es pas zélé. Or, tu n'as pas le vrai Christ en toi. Et ne faites pas ces choses-là. Oui, je vais leur prêcher. Et puis, tu appelles quelqu'un très loin qui va vous filmer pour publier ça, pour publier. Tu es en train de faire la publicité du diable, tu n'es plus en train de faire la publicité de Dieu. Alléluia. Ne faites jamais cela. En tout temps, tu dois filmer. Quand tu prêches l'évangile, en tout temps, tu dois filmer ta grand-mère qui reçoit Jésus. Pourquoi? Parce que tu l'as prêché l'évangile, afin que tu puisses avoir des vues, afin que tu puisses avoir des abonnés, afin que les gens puissent venir voir. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Ne faites jamais ça. Les hommes peuvent t'acclamer, mais Jésus ne t'a jamais acclamé, mais Dieu ne t'a jamais acclamé. Tu penses que Dieu t'acclame, mais jamais Dieu ne peut acclamer. Alléluia. Lorsque tu fais les choses pour te faire voir, je ne fais pas les choses pour me faire voir. Je ne fais pas des choses pour me faire voir. Même s'il n'y avait qu'une personne qui verra cette vidéo. Et puis, alléluia, eh bien, plus aucun et aucune des personnes viendra cliquer sur cette vidéo. Cela me suffit. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'une personne tombe sur cette vidéo. Vaut mieux que, alléluia, que tu fais la volonté de Dieu, que tu fais ta propre volonté. Ta propre volonté. Elle te conduira en enfer. Mon frère, elle te conduira en enfer. Ah, je te dis la vérité. Parce que moi, je l'ai vu mais sans le voir. Je l'ai vu mais sans le voir. Dans une apparition. Une apparition. Une apparition. L'apparition dans une grande lumière. Fais très attention. Fais très attention. Et puis, je suis parti parler à ces deux gendarmes qui fumaient la cigarette devant moi. Tu fumes la cigarette, hein, quelqu'un fume la cigarette devant toi parce que c'est un policier, il va te tirer une balle, il va te tirer 2 balles, comme ce policier qui a tiré sur Nayel, d'autres policiers. Hein. Il n'y a pas que Nayel, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se font tuer par la police.
Et ça, ce n'est pas normal, c'est surnaturel, c'est spirituel, c'est l'envoûtement. On peut envoûter ta vie, on peut envoûter ta vie. Tu vois, quand tu dis à ta femme, je divorce, c'est l'envoûtement. On t'a envoûté. Comment tu peux commencer avec une femme? Tu lui dis, je t'aime, et puis arriver 10 ans plus tard, 2 ans plus tard, le lendemain, tu dis, eh ben, je me suis trompé, alors que tu t'étais marié avec cette femme. L'envoûtement satanique. L'envoûtement des fétiches. On avait pris ta photo, on avait pris ton nom, on avait pris tes ongles quand tu dormais, on avait pris tes cheveux. Mais prends mes cheveux, prends tout de moi, tu ne mourras pas, tu retrouveras le même, alléluia, qui était à la croix. Et c'est lui que tu rencontreras. Et tu seras brûlé, tu seras paralysé. De la même manière que Dieu m'avait paralysé à l'âge de 9 ans lorsqu'il m'est apparu. Tu seras paralysé, sorcier. Sorcier, prends-moi bien en photo. Prends-moi bien en photo. Va chercher tout de moi. Tu seras paralysé, paralysé. C'est Jésus qui paralyse. Ce ne sont pas les sorciers qui paralysent. C'est Jésus qui paralyse. Ce ne sont pas les médecins qui peuvent te tuer. C'est Jésus qui tue. Ce ne sont pas les hommes qui tuent. Alléluia. Et je suis parti annoncer Jésus. Et j'ai vu cet homme en train de s'énerver contre moi. Mais j'ai senti des puissances démoniaques à travers lui. Il continue à fumer sa cigarette. Et moi, je lui ai annoncé Jésus. Mais c'est pourquoi faites-vous cela? Est-ce que vous savez qu'après la mort, ton âme existera? Ton âme, c'est spirituel. Est-ce que tu sais ça? Oh non, moi je pense que si je meurs, c'est fini. Ah bon? Ah bon, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne te rappelles plus. Mais te voici maintenant, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu n'as plus de souvenirs, non? Mais te voici, tu n'as plus de souvenirs. Mais voici, tu es là, physiquement, tu es là. Grand détail, mais petit que tu étais dans le ventre d'une femme. Et c'est ce que les bébés, nous autres, nous avons chanté cela dans le ventre de nos mères. Ah, j'ai que ce monde, j'ai que ce monde, j'ai que ce monde. Et 9 mois plus tard, tu sors. Et tu chantes cela. Je n'ai que ce monde. Oh non, le ciel et la terre. Je n'ai que ce monde. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu es comme un mort, mais tu te réveilles. Tu es dans le ventre d'une femme. Et puis, tu sors. Et puis, 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mon enfant vient d'avoir 6 mois, 6 mois. Mais le jour qu'il grandira, je lui raconterai. Est-ce que tu sais ce que tu faisais quand tu avais 1 mois, 2 mois? Non, papa, je ne me rappelle plus. Mais si tu meurs, ben, tu ne meurs pas. La sorcellerie, c'est quoi? Ce sont des esprits qui agissent pour tourmenter ta vie, pour te donner un manque de paix. Ce sont des esprits. Est-ce que tu vois ces esprits-là? Mais tu les vois. Alléluia. Par rapport à ta propre vie qui ne va pas bien. N'est-ce pas, tu ne vas pas bien? C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Ce sont des esprits qui opèrent afin de te détruire, afin de tourmenter ton cerveau. Hein? Tu prends la drogue, tu prends les chichas. Comment tu peux prendre des chichas? Est-ce que tu vas bien? Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Comment tu peux dire à ta mère, tu me saoules? Un esprit impur est rentré en toi. Un esprit impur est rentré dans ta vie. Lisons la parole de Dieu. Luc 9, verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils. Maître, on appelait qui maître? On appelait Jésus maître. Mais tu appelles un sorcier maître, tu appelles un marabout maître. Personne n'est maître sur cette terre. Marabout, tu n'es pas maître, tu n'es pas maître. Vraiment, tu es trop petit. Prends-moi bien en photo. Hein. Est-ce que tu me vois? Sorcier, tu me vois ici? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus te paralysera. Tu vois, tu ne fais que paralyser d'autres, non? Tu fais que paralyser des hommes sur la terre, envoûter des hommes sur la terre, et puis tu prends leurs photos, et puis un accident leur arrive. Pourquoi? Ce sont des personnes ignorants, qui ne croient qu'en eux-mêmes. Ils n'ont point de protection. Pourtant, Dieu est réel, Jésus est réel, il m'est apparu. Alléluia. Le même esprit qui t'a créé, m'avait créé. Alléluia. Et le même esprit
me protège. Jésus protège. Protège. Dieu n'existe pas. Va en Afrique, va dans des pays bizarres, même ici en Europe. Mais il y a la sorcellerie, mais il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas de couleur. Ce n'est pas que tu es blanc et non, lui là ne peut pas être sorcier, c'est un blanc. Ah bon, l'esprit n'a pas de couleur, l'âme n'a pas de couleur. Le mal n'a pas de couleur. Mais quand tu agis, on va dire que c'est un noir qui a fait ça. Mais quand tu agis, c'est un blanc qui a fait ça. Mais quand tu agis, mais derrière, ce sont des esprits. Et qu'est-ce que tu feras? Tu vas aller brûler cet homme. Surtout en Afrique, hein, on brûle les gens. On brûle. Hey, quelle malédiction. Tu vas brûler un homme. Non, ce n'était pas de sa faute. Derrière, il y avait un esprit, le diable. C'est lui qu'il faut brûler. Comment? En le chassant au nom de Jésus. Afin que cet esprit puisse quitter des corps. Quelqu'un roule sans permis, vous allez le brûler parce qu'il a péché. Il ne faut pas le brûler, il faut l'enseigner. Il faut prier pour sa vie, mais il ne faut pas le brûler. Tout comme ce policier qui a tiré une balle à cet homme qui roulait sans permis. Il ne fallait pas lui tirer une balle. Mais au-delà de ce que vous avez vu, ce n'était pas cet homme, ce n'était pas ce policier. C'était un esprit qui était rentré en lui, en action. Oui. C'était un esprit impur qui était rentré dans sa vie. La vie de ce policier qui a tiré une balle à Naël. Maître, je t'en prie, jette le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Waouh! Tout comme Naël était le fils unique. Unique, c'est mon fils unique. Beaucoup de personnes sont fils uniques. Beaucoup de personnes sont fils uniques. Et nous tous, nous finirons uniques. Un jour, ta mère partira, te dira au revoir, ma fille. Je dois m'en aller. Là-bas, c'est meilleur que là où j'étais parmi vous. Et le ciel, c'est meilleur. Hein? C'est meilleur. Tu vois, quand Christ vient vivre dans ta vie, le bonheur que Jésus me donne, mais non, ça dépasse le travail que Dieu m'a donné par 2 anges. Le bonheur que Jésus me donne, ça dépasse que le bébé que Jésus vient de me donner. Le bonheur que Christ donne dans une femme, chère femme, dépasse le mariage que tu cherchais et que Dieu vient de te donner. Comment tu peux désirer ce monde plus que Jésus? Mais c'est une sorcellerie. Comment tu peux chercher, alléluia, un homme? Oh, on ne m'a pas épousé, on ne m'a pas épousé. Cherche l'homme de Galilée, cherche l'homme de Galilée, cherchez Jésus, cherche, alléluia, l'homme parfait. Lui ne te fera jamais pleurer, lui ne pourra jamais tourmenter ton âme, tourmenter ton esprit. Il ne pourra jamais, jamais, alléluia, s'en aller, te laisser, te dire au revoir, je vous quitte par la mort. Jésus est mort mais n'est pas mort. Il est présent. Et c'est lui que tu dois prier. Alléluia. Il est là. Il dit quoi? Un esprit s'empare de lui. Un esprit s'empare de lui. Donc, un esprit peut s'emparer de toi. Tu vois ta fille qui s'est fait engrosser? Un esprit s'est emparé d'elle. Comment une femme peut-elle se laisser toucher par un homme qui ne l'a pas épousée? Manque du respect. Non seulement, vraiment, tu insultes Dieu, mais tu insultes quand même mes parents. Ah, vraiment. Il ne t'a pas épousé, mais il te touche la poitrine. Un homme qui t'a pas épousé, il t'embrasse. Un homme qui t'a pas épousé, il te touche les cuisses. Il y a la prostitution du diable. Ah, et tu es en train de faire ton pacte. Ah oui, il y a un sorcier là-bas, tu es une sorcière. Tu es en train de faire un pacte. Tu es en train de tisser une alliance avec le diable. Mais oui, mais oui. Et ce sont des personnes comme vous, souvent qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elle est morte, il est mort, elle est morte. Et à peine que cette personne s'est mariée, comment tu peux te marier et puis vraiment tu meurs? C'est une malédiction. C'est la sorcellerie. Moi, je me suis marié, même pas en Europe.
Je suis parti la chercher en Afrique. Là où on dit il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie. Oui, il y a la sorcellerie, mais il y a la sorcellerie partout. Et même si donc il y a la sorcellerie partout, il te faut Jésus. Ainsi, tu ne vivras pas la sorcellerie. Moi, je ne vis pas la sorcellerie, mais je vous dis la vérité. Et je prêche à ces sorciers, je prêche à ces féticheurs. Pourquoi je ne vis pas, eh bien, la sorcellerie? Pourquoi en Afrique, durant cette guerre, bien aimé, là où beaucoup avaient trouvé la mort? Pourquoi, eh bien, le jour qu'on avait pointé une arme à ma grande sœur, une arme, un militaire avait pris son arme et l'avait posée sur la tête de ma grande sœur. Pourquoi ma grande sœur n'avait pas, alléluia, vécu la mort en ce jour-là devant nous? Car en Afrique, je vous assure, la guerre, il y en a où des militaires entraient chez d'autres personnes et puis on dit, papa, c'est ta fille, non? Papa, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Eh bien, papa, si vous ne voulez pas que vous puissiez trouver la mort là, que je vous tire 12 balles, eh bien, couchez avec votre fille. Mais oui, en Afrique, on dit à un père de coucher avec sa fille. Pourquoi? Parce que, eh bien, si tu ne le fais pas, on te tue. Et il y avait des papas qui couchaient avec leur fille. Pourquoi? Ben, ces papas-là fuyaient la mort. Or, c'est une malédiction. L'inceste, l'inceste, l'inceste. Il y a l'inceste. Frère, préfère mourir. Préfère mourir. Comment? Tu dis, je ne peux pas. Seigneur Jésus, je te donne mon âme. C'est vrai que je ne t'avais jamais rencontré. Accepté ta parole. Aujourd'hui, je t'accepte. Prends-moi. Oui, c'est bon. Je suis prêt. Tuez-moi. Oui, vaut mieux qu'on te tue que tu couches avec ta fille. Et puis, hein, tu l'engrosses. Parce que parfois, ce que ces militaires-là faisaient, papa, tu couches avec ta fille, ou soit on te tue, eh bien, toi tu penses qu'en couchant avec, eh bien, on ne va pas te tuer. Ces militaires-là, eh bien, te tuer. Te tuer, te tuer. Tu couches, tu penses que tu auras la vie. Non, 12 balles, tout. Mère, impudique que tu étais. Des papas impudiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Mais tu mourras un jour. Tu mourras. C'est en toi la mort. C'est en toi la mort. C'est en nous tous la mort. Ne couche pas avec ta fille. Si une guerre devait éclater là où tu es dans ton pays, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Ainsi, vous avez peur de la mort. C'est comme un enfant qui a peur de sortir dans le ventre de sa mère. Et tu sens la mère souffrir. Mon enfant sort. Le jour que ma femme était à l'hôpital pour accoucher, mon premier fils, garçon, Elohim. Ah, la souffrance d'une femme. Pourquoi? Parce qu'une vie était en route. Une vie était en route pour venir où? Pour venir dans ce monde. Mais qui était dans un autre monde? Le monde des bébés. Le monde des adultes. Et tu penses que le jour que tu meurs, tu ne mourras pas. Parce que moi, Dieu, lorsqu'il m'était apparu, il m'avait dit, fais très attention sur cette terre, ne pêche pas. Pourquoi Dieu m'avait dit, ne pêche pas? Pourquoi Dieu nous interdit le péché? Mais parce qu'il y aura encore une vie. Mais sont encore. Tu vois les esprits là qui agissent, les esprits de la sorcellerie, ces démons-là qui sont sur cette terre, mais ils sont sur cette terre, mais ils sont réels, mais ils existent. Mais ce n'est pas que toi, quand tu mourras, tu seras sur cette terre comme ces démons qui sont sur cette terre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient son jugement. Ceux qui meurent vont dans les séjours des morts. Tu iras dans les séjours des morts et des morts. Pourquoi Dieu m'avait dit, tu me serviras, tu me serviras? Pourquoi Dieu m'avait dit ça? Parce qu'il y a une récompense. Et si donc tu ne le sers pas, tu ne seras pas récompensé. Et donc, si aussi tu ne le sers pas et que seulement toi tu acceptes Jésus, mais tu ne sers pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Quelqu'un qui est sauvé doit servir Jésus. Dans sa famille, premièrement dans sa famille. Ne regardez pas à gauche, à droite, les autres, oh, des pécheurs dans le monde, des pécheurs dans le monde. Et dans ta propre famille, tous des pécheurs. Qu'est-ce que ton grand frère dit de toi?
Qu'est-ce que ta petite sœur dit de toi? Toi qui dis que tu aimes Jésus. Qu'est-ce que ta mère dit de toi? Qu'est-ce que ton père dit de toi? Qu'est-ce que ta grand-mère dit de toi? Qu'est-ce que tout le monde dans ta famille dit de toi? Ne couche pas avec ta fille. Préfère mourir. Parce que mourir n'est pas mourir. Mais c'est quitter seulement, alléluia, et ben, le corps. Et vivre dans une autre dimension. Alléluia. Cette dimension spirituelle, surnaturelle. Oh, chante avec moi. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus est avec nous. Il est avec toi. Oh oui, chante-le. Est-ce que tu chantes Jésus? Alléluia. Il est avec toi. Et lorsque, bien aimé, j'ai fini par évangéliser ces deux militaires, l'autre commençait à s'énerver contre moi. Il s'est énervé. Et puis, son collègue commençait à lui dire, mais tu sais que ce qu'il dit, il a raison. Son collègue-là, l'Esprit de Dieu, alléluia, était passé par lui pour dire que ce qu'il dit la vérité. Ce qu'il dit, pourtant, c'est la vérité. Pourquoi tu refuses ça? Pourquoi tu refuses ça? Jésus est Dieu. Pourquoi tu refuses ça? Jésus est Dieu. Oui, Dieu peut être un homme. Mais oui, Dieu peut porter un corps. Et toi, tu limites Dieu comme ça? Hein? Tu limites Dieu comme ça? Dieu te donne un corps, il te donne une âme que tu ne vois pas. Et puis tu dis que Dieu ne porte pas un corps. Or, il t'a donné ce corps, il t'a créé en te donnant un corps physique qu'on touche, qui te permet, alléluia, d'avoir des enfants. Qui te permet, alléluia, de manger. Qui te permet d'aller travailler. Et tu insultes Dieu comme ça. Hein? Donc, tu es devenu plus grand que Dieu. Vous êtes plus grand que Dieu. Dieu ne porte pas un corps. Dieu ne porte pas un corps. Dieu porte un corps. Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Il avait choisi, alléluia, de se donner un autre prénom, un autre nom. Jésus. N'est-ce pas, tu peux porter 4 prénoms, 3 prénoms. Moi, j'ai 2 prénoms. Destin et Dinar. Mais ce n'est pas que tu m'appelles par Dinar que mon autre prénom là, eh bien si tu l'appelles, c'est une autre personne, c'est toujours moi. Dieu a plusieurs dimensions. De la même manière, bébé que tu étais, c'est la dimension de Dieu. Et donc, si tu peux être un bébé, Dieu lui-même pouvait être un bébé. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Au-delà de ce bébé que tu étais, il est Dieu. Et c'était lui qui te gardait. Maintenant que tu grandis, Dieu ne peut pas être un bébé. Dieu ne peut pas être un bébé. Dieu ne peut pas être un bébé. Il te donne la dimension d'être un bébé. Lui-même, il ne peut pas être un bébé. Lui-même peut être un bébé. Il te donne la dimension de mourir. Et tu penses que eh ben, Dieu ne peut pas mourir. Les choses lesquelles l'homme est en train de vivre, Dieu les avait déjà vécues avant l'homme. Avant l'homme. C'est un Dieu responsable, un Dieu qui aime, un Dieu, alléluia, responsable, un Dieu amour, un Dieu amour. C'est pour cela que lorsque papa, tu ne comprends pas ton bébé, Dieu le comprend. Fléchis les genoux, prie et tu verras, Dieu t'exaucera. Pourquoi? Il était passé par là. Oh Dieu ne peut pas comprendre mon bébé. Dieu ne peut pas comprendre mon bébé. Dieu peut comprendre ton bébé. Pourquoi lui-même est un bébé? Il est Dieu pour être un bébé. Il est Dieu pour grandir comme tu étais. Alléluia. Dans cette évolution de croissance, comme Dieu t'avait fait grandir. Il était passé par là. C'est pour ça qu'il t'avait donné ces capacités-là dont il a. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. De la même manière, tu sais bouger tes bras. Lui aussi peut bouger ses bras. Oh non, toi tu peux bouger tes bras. Dieu aussi donc n'a pas de bras. Dieu n'a pas de bras. Dieu n'a pas de tête. Dieu n'a pas des yeux. Et d'où viennent tes yeux? D'où viennent tes oreilles? D'où vient ton ventre? D'où viennent tes pieds? Alléluia. Dieu a la nature d'un bébé. Il a la nature d'un adulte. Il a la nature d'un vieillard. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Dieu, Jésus, Jésus, Dieu. Quand tu pries Jésus, ta vie changera. Prie Dieu.
néglige sa nature, corps, il ne te transformera pas. Ça sera les prières des autres, alléluia, où Dieu aura pitié de toi et qui te garderont. Mais toi-même, tu témoigneras. C'est vrai, je n'ai jamais eu de résultat. Quel résultat tu as? Toi qui pries Dieu, tu pries Dieu. As-tu déjà vu Dieu? As-tu déjà vu Dieu? Mais ces hommes devaient vivre Dieu, voir Dieu. Sinon, il n'y aurait jamais eu un véritable repère dans leur vie. Il te faut un repère. Il te faut que tu puisses entendre. Va à gauche. Où tu vois cette personne, Dieu qu'il est, et te ramenons à gauche. Sinon, il y allait avoir des embrouillements éternels. Il fallait que Dieu puisse donner une discipline aux hommes. Pas une religion, mais une discipline de sa propre vie. Suis-moi, je suis la vie. Il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie. La vie de Dieu, au ciel et sur la terre. Dieu devait discipliner les anges, il devait discipliner la terre, les hommes. Je suis la résurrection. C'était Dieu qui est en train de parler. Je suis la résurrection. L'homme ne peut être une résurrection. Ainsi, Mohamed n'est pas la résurrection. Allah n'est pas Dieu. Dis-moi qu'est-ce que Allah a fait pour toi. Dis-moi qu'est-ce que Allah a fait pour toi. Mais Dieu a fait tant pour moi. Regarde la croix. Regarde la croix. Cette folie. Dieu qui s'était donné afin de pousser l'homme envers lui. Pourquoi? L'esprit qu'il t'avait donné, c'est cet esprit, amen, qui est connecté à lui. Ainsi ton esprit, c'est qui est le véritable Dieu, Jésus. Mais c'est Jésus qui reviendra. C'est Dieu lui-même qui reviendra. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra. Mais il ne reviendra pas seulement. Il revient déjà. Arrêtez de dire qu'il reviendra. Oui, il reviendra. Mais il revient déjà. Amen. Car il y a 2000 ans de cela, les hommes présentaient Dieu. Oh, Jésus reviendra. Il reviendra. Oui, il reviendra. Mais il revient déjà. Car chaque jour se fait sa peine, mon frère, ma soeur, ces personnes qu'on avait enfermées dans des conteneurs, est-ce que ces personnes-là, eux aussi, parlaient en disant, il reviendra, il reviendra. Non, c'est chaque jour se fait sa peine, il revient, il est déjà là. La mort est en toi, c'est ça l'enlèvement. La mort est en toi, c'est ça l'enlèvement spirituel de ton corps. Là où on enterre ton corps. Sais-tu quand est-ce que tu mourras? C'est ça, Jésus-Christ revient bientôt. Sais-tu quand? Quand est-ce? Jésus reviendra. Il est déjà là. Et je termine. Dans cette guerre, ces militaires étaient venus à la maison. Nous, on ne savait pas. Tout le monde avait quitté. Tout le monde était parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, ma mère, elle entend toc, 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 toc. Et elle part ouvrir la porte. En ouvrant cette porte, elle voit leur chef militaire. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de chef, lorsqu'il y a des guerres. Il n'y a pas de chef. Alléluia. Le chef, c'est Jésus. Amen. Le chef des bébés, c'est Jésus. Le chef des adultes, c'est Jésus. Le chef des vieillards, c'est Jésus. Le chef des anges, c'est Jésus. Le chef de tout, c'est Jésus. Le chef, alléluia, des prostituées, alléluia, qui donne la vie. Qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et en toquant ces militaires, on dit à ma mère, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez qu'il n'y a plus de personnes autour de vous ici. Vous êtes les seuls. Rentrez dans cette maison. On va mettre une bombe et vous allez mourir dans cette maison. Ma mère, elle a obéi.
et j'étais un enfant de 8 ans, mais j'avais entendu cela, qu'on allait mourir par une bombe. Et j'ai appelé ma mère en disant, maman, j'ai entendu, ce militaire-là a dit qu'on va mourir, qu'il va mettre des bombes autour de cette maison pour que cette maison puisse s'écrouler sur nous et que nous puissions trouver la mort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer l'inconnu de ta vie? La mort. Mais pour moi, ce n'est pas l'inconnu. Je sais d'où j'irai et d'où je vais. Je sais d'où j'irai et d'où j'y vais. As-tu cette assurance quand tu marches avec ta femme, avec ton bébé, avec tes enfants? As-tu cette assurance que vous tous, vous pouvez trouver tous la mort? Tu prends un avion, l'avion se crache. Mais oui, tu peux prendre un avion et l'avion aussi se crache. Est-ce que tu as l'assurance? Tu as l'assurance. Mais que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Ou tu prends un avion, tout le monde meurt. Et ton bébé, et tout le monde meurt. Meurt. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne soit pas dans le projet de Dieu. Alléluia. Mourrez un à un. L'autre part, 2 ans plus tard, 20 ans plus tard, l'autre meurt, mais pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Car vraiment, parmi vous tous, penses-tu qu'il y aura tout le monde qui sera sauvé? Tout le monde qui sera sauvé? Nous n'avons pas la même crainte de Dieu. Nous n'avons pas la même crainte de Dieu. Oh Père, ne me récupère pas avec ma femme. Ne me récupère pas avec mes enfants. Que ta mort puisse enseigner aux autres de craindre véritablement Dieu, de l'adorer en esprit dans la vérité. Que ta famille puisse vivre Dieu à travers toi. Et vous partez sur les réseaux sociaux, faire n'importe quoi. Qui t'a dit d'aller prêcher Jésus sur les réseaux sociaux? Est-ce que ta vie à toi va bien? Tu vas présenter Jésus alors que ta vie va mal. Ne présente pas Jésus alors que ta vie va mal. Expérimente-le et va témoigner. Et change pour toujours. Et prêche-le. Prêche-le et prêche-le de tout ton cœur. Et sois prêt à mourir pour lui. Sois prêt à être décapité pour lui. Sois prêt à rentrer en prison pour lui. Sois prêt de mourir dans une guerre là où tu ne couches pas avec tes enfants, papa. Tu choisis de mourir. Et puis on est rentré dans cette... Et puis ma mère, elle est rentrée. Et puis, lorsque je lui ai dit que j'ai entendu, ma mère nous a dit, venez, on va se rassembler, on va prier. Personne ne va mourir ici. Tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas, mais tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras combien Jésus est merveilleux. Et il peut être merveilleux dans une guerre là où personne ne trouve la mort. Oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour nous. Dans cette guerre, nous étions nombreux. Nous étions nombreux. Nous étions nombreux. Or, nous avons vu beaucoup de corps par terre. Pourquoi dans ma famille, on n'avait pas tiré sur une personne, on n'avait pas violé une personne, on n'avait pas kidnappé une personne. Rien de tout cela n'était arrivé. Pourquoi cela n'était pas arrivé? Parce que nous avons pris Jésus très au sérieux. Et ce n'est pas arrivé ici maintenant en Europe, je vais l'abandonner. Je ne l'abandonnerai jamais. Mon objectif, ce n'est pas de rester pour toujours en Europe, c'est de retourner dans mon pays, prêcher l'évangile aux sorciers, présenter Jésus, alléluia, aux marabouts, aux féticheurs. C'est ça que Dieu m'exauce, que Jésus-Christ m'exauce. Je ne quitterai pas cette terre, je refuse sans avoir gagné les sorciers, sans avoir gagné des satanistes, sans avoir gagné des illuminati et des francs-maçons. Ce que tu entends, ils doivent l'entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en live, Tu me démontres la puissance satanique, je te démontre combien de fois Jésus t'aime, combien de fois il m'a gardé. Oh Jésus, ne le tue pas, garde-le. Je ne mourrai pas sans avoir expérimenté, alléluia, la puissance de Dieu. Cette puissance qui libère les sorciers. Je ne mourrai pas avant. Je ne mourrai pas.
Des hommes qui meurent, ils n'ont jamais prêché à un sorcier. Tu meurs, tu n'as jamais prêché à un marabout, tu n'as jamais prêché à un militaire qui avait violé des femmes dans une guerre. Et toi, tu meurs comme ça. Tu meurs comme ça. Tu meurs comme ça. Tu n'as jamais rencontré 3 militaires qui avaient tué une dizaine de personnes. Et tu ne lui avais pas impacté, tu ne lui avais pas présenté Jésus afin qu'il se répande et que son âme puisse hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Et tu meurs comme ça. Tu n'avais pas gagné ton père, tu n'avais pas gagné ta mère, tu n'avais pas gagné ton grand frère. Et tu meurs sans avoir gagné personne dans ta famille, mais tu prêchais Jésus aux autres, mais sans avoir pu gagner tes enfants à Jésus. Et tu dors et tu te réveilles, tu dors et tu réveilles. Et Dieu t'avait donné 100 ans à vivre sur la terre. Dieu t'avait donné 30 ans à vivre sur la terre. Dieu t'avait donné 50 ans à vivre sur la terre. Mais tu n'as jamais eu un témoignage de Dieu. Dieu te disant, celui-là, il me craint parce que tu lui avais annoncé ma parole. Celui-là, il m'adore parce que tu lui avais présenté les Écritures, ma présence à la croix. Ma présence dans ta vie. Et tu meurs comme ça. Et des hommes qui meurent sans avoir pu impacter des générations dans leur famille. Qui impactes-tu dans ta vie? Qui impactes-tu dans ta famille? Qui impactes-tu au travail? Au travail, là où tu travailles, qui impactes-tu? Et nous avions prié. Nous avons prié. Ces militaires qui nous avaient promis de trouver la mort. Nous nous sommes rassemblés pour prier. Et ces militaires devaient donc mettre des bombes afin que la maison puisse s'écrouler, afin que nous puissions trouver la mort. Mais l'Esprit de Christ est au-dessus de ton esprit. L'Esprit de Christ est au-dessus de tout esprit. C'est pour cela que quiconque a reçu le véritable Sauveur, le véritable Seigneur, qui va lui pousser, alléluia, à se sanctifier, corps, âme, esprit. Sanctifie, sanctifie et sanctifie-toi. Sanctifie, sanctifie-toi. Et est-ce que tu te sanctifies en Jésus? C'est en Jésus qu'on se sanctifie. On ne se sanctifie pas en Dieu. De quel Dieu tu me parles? Tu peux dire Dieu, mais tu parles du diable. Dis-moi de qui tu parles. Tu peux dire Dieu, mais tu me parles d'une statue. Tu peux dire Dieu, mais tu me parles de ta poupée. Tioki, de ta poupée Tioki qui est devenue ton Dieu. Où un esprit passe pour diriger ta vie. Des esprits d'égarement. Des esprits d'égarement. Dis-moi de quel Dieu tu parles. Le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère, le Dieu de ta famille, le Dieu. De quel Dieu tu me parles? Moi, je te dis Jésus. Moi, je te prêche Jésus. Moi, je te dis celui qui est avant toute chose. Je te présente un Dieu qui n'a pas de limite, qui porte tout, qui porte un corps, qui porte un corps et qui avait pris la présence. Alléluia. Cette présence humaine. Là où les hommes le voyaient, les hommes le touchaient. Je te parle, amen, un Dieu qui n'a pas de limite, qui peut être un bébé et qui peut grandir et qui peut comprendre mon bébé lorsque je ne le comprends pas. Et je te parle de ce Dieu. Un Dieu qui ne comprend pas un bébé, un Dieu qui ne comprend pas un bébé. Un Dieu qui ne comprend pas notre souffrance. Non, il doit vivre notre souffrance afin de comprendre notre souffrance. Oh, moi j'ai un corps ainsi. Si tu souffres dans ton corps, si Dieu n'avait pas porté ton corps, eh bien qu'est-ce que tu diras? Ben Satan te dira, le diable te dira, mais regarde, Dieu ne peut te comprendre. Il n'avait pas pris ton corps. Comment il peut te comprendre? Comment il peut te comprendre? Mais le véritable Dieu comprend l'homme qui porte un corps. Pourquoi? Parce que lui-même avait ce corps et ce corps vient de lui. Ainsi, lui-même avait manifesté son propre corps à lui, parfait. 100% Dieu et 100% humain. Quand il tombait, il se blessait comme moi. Ainsi, lorsque je tombe et que je me blesse, je sais qu'il avait connu cela. Lorsqu'on me persécute, je sais qu'il avait été persécuté sur la terre. Alléluia. Tout ce qui m'arrive, amen, Jésus l'avait vécu. Dieu l'avait vécu. Alléluia. Alléluia. Et tout à coup, lorsque nous avons fini de prier, ces militaires, par la puissance du Saint-Esprit, frère, quand tu pries,
Dieu t'écoute. Hein. Dieu t'écoute. Ah, toutes les fois que j'ai prié, Dieu m'a toujours écouté. Dieu m'a toujours exaucé. Je n'ai jamais vu là où mes prières n'avaient jamais été exaucées dans ma vie. Arrêtez de dire, hein, moi depuis que j'ai prié, Dieu ne m'entend pas. Depuis que j'ai prié, Dieu ne m'a jamais exaucé. C'est faux. Tu es un menteur. Menteur, menteur. C'est ta propre vie que tu as choisie toi-même sans choisir la vie de Christ. C'est ainsi, Dieu ne peut t'exaucer. Tu dois être dans sa présence afin que tu puisses bénéficier, alléluia, de ses grâces et de ses bontés. C'est comme l'enfant de mon voisin. L'enfant de mon voisin peut-il se plaindre, eh bien, le jour que je meurs, et puis cet enfant commençant à dire, moi je n'ai pas bénéficié eh ben, de la grâce de ce monsieur-là, je n'ai pas bénéficié de sa maison, de ses richesses, de toutes les choses que Dieu lui avait données. Mais c'est normal qu'il ne bénéficie pas. Il fallait que cet enfant puisse être mon enfant pour qu'il puisse bénéficier. Et toi, prostituée que tu es l'enfant que Dieu avait tant aimé. Viens à Jésus, abandonne ta sale vie, abandonne le mal, abandonne la drogue, abandonne, alléluia, tes mauvaises, ta mauvaise nature, abandonne-toi à ses pieds, abandonne-toi à Christ et il te donnera sa vie. Et tu bénéficieras de sa paix, tu bénéficieras de son amour. Et ces militaires sont partis. Nous qui devions mourir. Et je vous assure que ces personnes bien-aimées, si ils nous avaient dit qu'ils allaient poser des bombes, c'est que ben, c'était des personnes qui le faisaient déjà, mais dans d'autres villages. Mais pourquoi nous, bien-aimés, ces hommes n'avaient pas ben, opéré afin que nous puissions trouver la mort? Parce que Christ est réel, Dieu est vivant. Ah, dis-le avec moi, il est réel. Est-ce que tu le vois? Il est plus réel que ta veste. Il est plus réel que tes mots qui sortent de ta bouche et qu'on ne voit pas. Le surnaturel, il est réel. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est mort, mais il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Puis ils sont partis. Et de là, nous avions commencé à faire nos bagages, à ranger, alléluia, toutes les choses que nous avions ben, comme vêtements pour quitter ce quartier. Tout à coup, il y a eu des autres militaires qui étaient venus. Encore des autres militaires. Mais eux là, quand même, ils étaient plus compréhensifs. Ils avaient des démons, mais ces démons-là, malgré que ces démons-là étaient en eux, on ne pouvait nous toucher. On ne peut te toucher. On ne peut te tuer avec du poison. On ne peut te sacrifier, toi qui as Jésus. On ne pourra jamais sacrifier ta femme, sacrifier tes enfants. Jamais! N'ouvre jamais la porte à Satan. N'ouvre jamais la porte au péché. N'ouvre jamais le mal à croître dans ta vie. Ne fais pas ce pacte avec le diable. Tu plairas. Tu plairas. Mais tu demanderas pardon à Dieu. Dieu te pardonnera. Mais tu continueras à pleurer. Or, Dieu t'a déjà pardonné quand tu lui demandes réellement pardon. Et ils sont venus. Ils nous ont dit, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez que d'autres ne sont plus ici. Et nous avions expliqué un peu. Il y a eu des personnes comme vous qui étaient venues. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous tuer, de rester à la maison, dans cette maison, et qu'ils allaient poser des bombes. Et nous avions expliqué. Ils nous ont dit, OK, ça va. Sortez tous de cette maison. Et ma mère, elle a dit, OK, nous allons sortir. Il nous a laissé un peu du temps. Et ma mère est venue nous dire, nous devions tous sortir de cette maison parce que c'était un ordre d'eux. Et j'avais un oncle, je ne sais qu'est-ce qu'il avait. Lui, il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas quitter cette maison. C'était comme s'il cachait des choses dans son cœur. Comment tu as peur? Tu as peur de la mort. Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Si tu as peur de mourir, c'est que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Ta vie n'est pas en ordre. Arrange tout. Arrange tout. Et lorsque je dis arrange tout,
Amen. Assieds-toi quelque part. Assieds-toi bien. Agenouille-toi bien. Et dis à Dieu, Seigneur, qui sont toutes ces personnes à qui j'ai menti, toutes ces personnes à qui j'ai trahi, toutes ces personnes à qui j'ai tué, toutes ces personnes à qui j'ai fait le mal, toutes ces personnes à qui j'ai fait pleurer. Même dans ma famille, tu as déjà fait pleurer ta mère. Est-ce que tu lui avais une seule fois pris du temps? Maman, assieds-toi, je m'assois là. J'ai besoin de te parler. Tu sais, maman, depuis que je suis né, pardon, tu sais que j'ai torturé ton esprit. Vraiment, je n'étais pas un enfant obéissant. Je faisais toujours ce que je voulais, mais jamais je ne t'avais écouté, mais jamais je t'écoutais, jamais j'écoutais papa. Vraiment, je prendrai aussi du temps de faire asseoir papa, de lui demander pardon. Si même tu désires même encore ce soir, mais c'est pour me repentir, c'est pour vous demander pardon. Tu sais que j'avais volé dans ton sac 10 euros. Tu sais que j'avais volé dans ton sac 650 francs CFA. Maman, pardonne-moi, j'avais fait le mal. Et tu te répands. Et puis tu vas demander pardon à Dieu. Parce que ce que tu avais fait, c'était à Dieu que tu le faisais. Tu vas demander pardon à ta mère, à ton père, à tes amis. Tu sais, j'avais une fois parlé en mal de toi. Vraiment, je te demande pardon. Plus jamais je le ferai. J'ai compris. Dieu est réel. J'ai compris qu'il y a encore une autre vie après la mort. C'est vrai, ça existe. Je te demande pardon. Vous savez pourquoi la plupart des gens, ils manifestent en eux la haine, la violence? Parce qu'ils pensent qu'après leur mort, c'est fini. Donc, puisque dans ta vie, après ta mort, c'est fini, c'est alors là où tu vas te droguer. C'est alors là où tu vas faire pleurer ta mère. Tu vas donner des maux de tête à ta petite sœur. Et oui, des frères même qui violent aussi leur petite sœur. Ah, moi, si je meurs, moi, je disparais. Ah bon? Tu vis déjà une folie quand tu violes ta petite sœur. Tu vis déjà la folie du diable quand tu fumes en cachette. C'est la folie du diable. C'est l'envoûtement du diable que le diable a. Mais qui s'opère maintenant en toi. Que Satan te donne. Lorsque Satan vient dans la vie d'un homme, c'est de lui donner sa maladie. Oui, te donner cette maladie spirituelle et physique. Tu vivras cela dans ton corps, tu meurs et puis le diable te quitte. Maintenant, ton corps, amen, où ton âme était, cet corps, on l'enterre, maintenant ton âme te quittant, le diable aussi te quittant, et maintenant Dieu te prend et tu finis dans les séjours des morts en attendant le jugement dernier. Mais tu sais déjà que toi, tu ne vas pas rentrer et tu vivras pire, alléluia, la vie que Satan vit, mais pire que sa vie. C'est pour cela Dieu, amen, un corps, était venu nous présenter sa parole sur la terre, était venu nous présenter sa parole sur la terre, afin que personne ne puisse faire un pacte avec le diable. Mais je t'assure que toi qui as fait un pacte avec le diable, tu souffriras plus que le diable. Le jour que j'ai eu l'apparition de Dieu, je perdais mon souffle. Tu vois ici, je respire pour prêcher. Tu dois respirer. Je prêche, j'enseigne par la grâce de Dieu. Mais le jour que Dieu m'est apparu, je ne respirais plus. Il n'y avait plus d'oxygène. Vous savez que les anges, les démons, les anges de Dieu, les démons qui sont sur cette terre, alléluia, mais tu as aussi une armée angélique de Dieu qui te garde. Il n'y a pas seulement des démons sur cette terre. Moi, j'ai toute une armée ici qui me garde. Ah, Jésus. Quand je roule avec ma voiture, j'ai une armée, alléluia, céleste, qui me garde. Bien-aimé, l'armée de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Christ, autour de ceux qui l'adorent en esprit dans la vérité. Vis-tu dans la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Qui est la vérité? C'est Dieu qui est la vérité. Jésus est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le commencement. Esprit et corps. Vis-tu la vérité? Vis-tu dans la vérité? Vis-tu dans la vérité? Tu as des anges qui t'entourent quand tu dors. Un sorcier ne peut te manger dans ton sommeil, ne peut te bouffer dans ton sommeil. C'est Dieu qui te récupérera dans ton sommeil. Ça ne sera pas les démons qui te récupéreront dans ton sommeil. D'autres, ce sont les démons qui leur récupèrent dans leur sommeil. Ils meurent dans leur sommeil. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Pourquoi elle est morte dans son sommeil? Pourquoi elle est morte violée comme ça?
Vraiment, je continuerai ce message, bien aimé, une prochaine fois, lorsque Dieu me permettra de continuer ce message au nom du Seigneur Jésus. Mais lorsque nous avons prié, ils sont partis, des autres sont venus. Lorsque nous sommes sortis, il y avait mon oncle qui ne voulait pas sortir. Il avait peur, il était angoissé. Et puis, il avait dit, je ne sors pas. On l'avait pris avec nos mains physiques pour le tirer dehors. Il voulait se battre avec nous et nous sommes sortis sans lui. Ainsi, lorsque ces gendarmes nous ont demandé, est-ce que vous êtes tous sortis? J'ai entendu ma mère mentir. Ma mère avait menti. Ma mère dira, oui, nous sommes tous dehors. Pourquoi ma mère n'avait pas dit la vérité? Parce qu'elle pensait dans son projet, en disant la vérité, qu'on allait nous tuer, qu'il allait se faire tuer. Et tu peux penser que Dieu sera avec toi dans la guerre, Dieu ne sera pas avec toi dans la guerre. Or, Dieu était avec nous dans cette guerre. Ma mère devait dire la vérité. Dieu dit toujours la vérité. Même si tu penses que cette vérité, elle te tuera, dis la vérité, meurs dans la vérité, mourrez dans la vérité, ne mourrez pas dans les mensonges. Ne mourrez pas dans les mensonges. Ne fais pas de Satan, alléluia, ton père qui t'apprend à mentir. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Mais comment peut-il arriver dans ta vie? Tu mens, tu mens. Dis la vérité, dis la vérité. Dis la vérité à cette femme qui tu es réellement dans le secret. Dites la vérité, dites la vérité, dis la vérité. Dieu est la vérité, Jésus est la vérité, c'est la dimension de Dieu, mes corps, dis la vérité, choisis de rester avec Jésus, choisis d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, parce que si tu meurs, tu ne reviendras plus sur cette terre, tu ne reviendras plus sur cette terre. Quelles sont ces personnes dans ta famille qui sont mortes et qui sont revenues? Ils ne sont jamais revenus et tu ne reviendras pas. Ne pense pas parce que tu maîtrises le coin de ton avenue que lorsque tu mourras, tu maîtriseras le coin de ton avenue pour revenir. Tu ne reviendras plus dans ta chambre. Tu ne reviendras plus dans ta maison prendre tes couteaux et tes fourchettes qui te permettaient de manger. Tu ne reverras plus ta femme. Tu ne reverras plus tes enfants. Tu ne reverras plus tes camarades. Tu disparaîtras, mais sans disparaître. Mais tu existeras. Car un bébé, bien aimé, même si se cachant dans le ventre d'une femme, et c'est un système que Dieu a choisi bon de faire afin que, bien-aimé, l'homme soit dans ce monde et grandisse dans ce monde. Mais tu n'as jamais vu ce bébé, bien-aimé, avec tes yeux. Au début d'une grossesse d'une femme, tu vois rien. Tu vois rien. Tu parais que c'est faux. Tu parais que c'est faux. Et si donc on ne t'avait jamais montré les preuves, tu allais aussi douter. Tu allais dire non, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais attends 2 mois, attends 3 mois, attends 9 mois et tu verras que cela est réel. Et tu pourras même toucher le ventre de ta femme, mettre ton oreille. Bien-aimé sur le ventre de ta femme et entendant même ton enfant bouger, entendant même ton enfant en train, alléluia, de nager dans le ventre de ta belle femme que tu appelles belle femme. Et tu verras que ces choses sont vraies. Attends 9 mois. Tu parles trop vite. L'enfer n'existe pas. Attends de mourir, tu verras que c'est vrai. Tu as toujours besoin des preuves. Donne-moi les preuves. C'est une sorcellerie. C'est une sorcellerie. On t'a envoûté. Je prie au nom de Jésus. Dans ce message, qu'il y ait des délivrances, des délivrances, des délivrances, des délivrances, des délivrances au nom de Jésus-Christ. Je n'attends rien d'un homme. Je n'attends jamais, alléluia, rien d'une femme, rien d'un homme, rien de mes parents. J'attends tout de Dieu. J'attends tout de Dieu. Celui qui m'est apparu à 9 ans, c'est celui qui me jugera. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. 2 à 3 fois, il me dira, tu me serviras. Mais il y avait des transferts qui se faisaient. Dieu me dira, ne juge personne pour les condamner. Juge-leur pour les sauver afin que je les sauve. Fais très attention. Crains-moi. Crains-moi, crains-moi, ne pêche pas, et je te protégerai, je te garderai. Bien-aimé, Dieu garde, Dieu garde, Dieu garde. Et qui est Dieu? C'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. Il devait se révéler à un homme, il devait se révéler à une femme, il devait se révéler à un bébé. Il devait se révéler aux vieillards de ce monde. Les hommes devaient le voir, les hommes devaient le toucher. Imagine-toi que je te dis, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu?
Tu ne peux le voir. Il devait se montrer, il devait se révéler. Comment toi, tu as un père que tu vois, mais Dieu qui est le père des pères, le père de ton âme, le père de ton esprit, tu me dis que tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Il devait se montrer, les hommes devaient le voir. Dieu te donne un père, une mère, tu le vois avec tes yeux. Maintenant, lui, eh bien, le père des pères, en génération, celui qui a créé toutes choses, il se cache des décennies. Quel est ce Dieu qui peut manquer d'intelligence? Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Au-delà de l'intelligence, il est plus qu'intelligent. Que le mot même, hein, c'est définition d'intelligence. Il est plus que, alléluia, ton intelligence, l'intelligence du diable. Fais très attention. N'aie pas peur de la mort. Amen. N'aie pas peur de la mort. N'aie jamais peur de la mort. Bien-aimés, tous ceux qui ont peur de la mort ont fait de la mort leur Dieu. Amen. Fais de Jésus ton Dieu. C'est lui qui est plus, alléluia, que la mort. Et c'est lui qui te ressuscitera. Alléluia. C'est lui qui te ressuscitera. Il dit, je suis la résurrection des morts. Jésus est plus grand que la mort. Jésus est plus grand que la vie. Jésus est plus grand que la vie. Jésus est plus grand que la mort. Jésus est plus grand que les sorciers. Jésus-Christ est plus grand que la malédiction que Adam avait tissée. Ce pacte qu'il avait fait. Jésus est plus grand que ton pacte. Viens à Jésus, il te délivrera de ton pacte. Il est plus grand que le pacte que tu as fait avec le diable pour avoir de l'argent. Vraiment. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Qu'est-ce que vous avez avec de l'argent? Qu'est-ce que tu as avec de l'argent? Tu peux tuer pour de l'argent. Tu peux sacrifier pour de l'argent. Tu peux kidnapper une femme pour de l'argent. Parce que tu souffres, tu peux aller voler. Compte sur Jésus et tu ne voleras plus. Compte sur Jésus et tu ne tromperas plus ta femme. Tu ne prendras pas deux femmes. Compte sur Jésus et tu prendras soin de ta famille, de ton foyer. Compte sur Jésus et tu prêcheras l'évangile à quiconque. Même ceux qui seront prêts même à te décapiter. Tu leur annonceras Jésus, mais on te décapitera et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Merci beaucoup. Et je te prie de partager cet enseignement pour la gloire de Jésus. J'aimerais finir à présent. Je ne suis pas ici pour l'argent de YouTube, de TikTok. Je ne sers pas Jésus pour de l'argent. Oui, je ne sers pas Jésus pour l'argent. Moi, je ne sers pas Jésus pour l'argent. Amen. Oui. Vous qui servez Jésus pour de l'argent, vous blaguez, hein? Vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez avec Dieu. C'est pour cela, dans vos vies, vous souffrez. Vous souffrez. Quel est le prix de ton âme? Quel est le prix de ton esprit? Quel est le prix de ton corps? Tes yeux, a-t-il un prix aux yeux de Dieu? Ton âme a-t-il un prix? Mais tu sers Jésus pour de l'argent. Et lorsqu'il n'y a pas l'argent, tu n'es plus zélé. Tu n'as plus l'esprit de Dieu. Dieu n'est plus là. Des insultes à Dieu. Des insultes à Dieu. Pourquoi tu es sur YouTube? Pourquoi tu es sur TikTok? Récemment, on m'avait bloqué sur TikTok. On m'a bloqué. Pourquoi? Des vérités non supportées de Dieu. Mais, alléluia, des vérités que l'homme ne supporte plus. Laquelle était sortie sur TikTok. Et TikTok m'avait bloqué. TikTok m'avait bloqué. Si tu dis une vérité sur TikTok, on va aller te signaler. Mais je n'ai que faire. Allez signaler Jésus sur TikTok. Signaler Jésus sur TikTok. Après ta mort, tu verras la réalité. Tu souffriras. Eh bien, dans ton cercueil, tu ne ramèneras pas ton téléphone pour aller sur TikTok. Lorsque Dieu m'était apparu, je n'avais rien avec moi. Je n'avais rien. Mon âme était paralysée et j'entendais des voix qui sortaient de cette grande lumière qui m'aveuglait. Qui m'aveuglait? La véritable paralysie ne vient pas du diable, mais vient de Jésus. C'est lui qui paralyse un homme, un sorcier. Je ne suis pas sur TikTok pour des j'aime, pour des abonnés.
Maintenant, je suis maintenant à 1010 abonnés. Mais mon objectif à moi, vraiment, j'ai pris Dieu pour qu'un jour on me bloque. On supprime mon compte. Je ne suis pas sur TikTok pour les abonnés. Je suis sur TikTok pour prêcher l'évangile. Je suis sur YouTube pour prêcher l'évangile. Je veux qu'un jour on me bloque. Blocage des hommes. Blocage du diable. Et je recréerai notre compte. Je recommencerai à zéro. Mais pour Dieu, je n'ai jamais allé. Pour Dieu, ce n'est pas que je recommencerai à zéro. Pour les hommes, eh ben, il a 0 abonné. Qui t'a dit que eh ben, l'homme en question, il a 0 abonné et qu'auparavant, il était à 0 abonné. Il se peut que cet homme, on l'avait bloqué, on avait supprimé son compte. Pourquoi? Des vérités étaient sorties. 0 abonné. Est-ce que les hommes t'appartiennent? Tous ceux qui sont sur ton compte là, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et plein d'autres comptes, est-ce que ces hommes vous appartiennent? Est-ce que l'homme t'appartient? Ta mère t'appartient? Où est ta mère? N'est-elle pas morte? Où est ton père? N'est-il pas mort? Où est ton bébé? Est-ce que les bébés nous appartiennent? Mon bébé là, qui vient d'avoir 6 mois, Elohim, ne m'appartient pas, mais il appartient à Jésus, il appartient à Dieu. Oh, ce sont mes abonnés. Ce sont mes... Attends de te retrouver dans ton cercueil et tu diras, ce sont mes abonnés. Mes abonnés. Tes abonnés créés à l'image de Dieu ou créés à ton image? Créés à l'image de Jésus. Tous ceux qui viennent s'abonner à mon compte ne sont pas mes abonnés. Ils sont les abonnés de Dieu. Ils sont les abonnés de Jésus. Et ce n'est pas que tu t'abonnes sur ma page. Moi, lorsqu'on s'abonne à ma page, souvent, je pars dans leur compte. Récemment, je suis parti dans un compte, plusieurs comptes, des femmes et ben, des hommes. Ils sont abonnés à ma page. Et quand je rentre dedans, je trouve des insaletés. Je prêche l'évangile. Que tu te désabonnes, que tu t'abonnes, que tu restes ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Au moins, je lave mes mains. Je n'ai pas envie, dans cette apparition que Dieu mettait, dans cette apparition où j'entendais Dieu me parler, Dieu me dira, tu me serviras et tu me craindras. Et tu me craindras. Tous tes abonnés te conduiront où? Envers Dieu ou envers le diable après ta mort. Mais je t'assure que la souffrance de cette guerre, l'enfer que nous avons vécu dans cette guerre, n'est pas véritablement l'enfer. Mais c'était l'enfer, mais n'est pas véritablement l'enfer. Tu vois quoi? Quand tu joues avec ta vie, mes abonnés, oh, ça monte, ça monte, ça monte et ça monte. Si Dieu te dit, tu es maintenant à 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, Dieu, tu entends la voix de Dieu te dire, supprime ton compte, ça n'avait jamais été moi qui t'avais appelé. Tu entends Jésus te dire, ce n'était pas moi qui t'avais appelé. Tu vas dire, c'est la sorcellerie, on me combat, on me combat. Attends, tu mourras, tu laisseras tes 3 millions d'abonnés, tu finiras en enfer. Vaut mieux que tu obéisses à Dieu, que tu obéisses à ta volonté. Ta volonté à toi, elle te conduira loin de Dieu. Tu es déjà loin de Dieu. Tu es déjà loin de Dieu. Faites et faisons et fais très attention au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partage cet enseignement pour la gloire de Dieu. Et si Dieu ne t'a pas dit d'être sur les réseaux, sors de là. Là, c'est Dieu qui vient de te parler. Sors de là. Moi, c'est Dieu qui m'a dit, ouvre YouTube. Au début, moi, je voulais ouvrir YouTube. Mais Dieu m'avait dit, ne le fais pas. Et je ne le faisais pas. J'ai attendu 3 ans ou 2 ans comme ça pour ouvrir YouTube. Dieu me disait, n'ouvre pas, mais tu prêcheras ma parole sur des audios. Et j'étais en train de faire des audios. 1 heure d'audio dans mon YouTube, 1h30 d'audio, sans qu'on me voie. Dieu ne voulait pas que je me montre. Tu vois, me montrer ici, c'est un miracle. Oui, lorsque moi, l'une des choses que j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu vois que je ne suis pas en train de faire ta volonté, bloque-moi. Bloque-moi. Vraiment, bloque-moi. Alléluia. Moi, ce n'est pas un sorcier qui me bloque. Moi, c'est Dieu qui me bloque. C'est moi-même qui dis à Dieu, bloque-moi.
J'avais dit à Dieu, Seigneur, avant que tu puisses me donner une femme, si tu vois que je ne suis pas apte d'épouser une femme, de me marier, de bien diriger par ton esprit, amen, à travers ta parole, mon foyer, ma femme, mes enfants, bloque-moi. Si ce n'est pas le moment que je puisse me marier, bloque-moi. Est-ce que tu dis ça à Dieu? Bloque-moi, bloque-moi dans tous les domaines. Si tu vois que ça me conduira après la mort loin de ta face, loin de ta grâce, loin de ta bonté, loin de tes bontés, bloque-moi, loin de ta miséricorde, bloque-moi. Si tu sens que tu ne m'as pas appelé d'ouvrir YouTube, bloque-moi. Dis-moi et je supprimerai mes comptes. Alléluia. Mais au début, Dieu ne voulait pas que je puisse ouvrir YouTube. Après, j'ai entendu Dieu me dire, beaucoup ouvrent des comptes sans ma permission. Ils ouvrent. Et c'est vrai, va dans leur compte. Eh bien, tu verras que des bêtises. Des bêtises du diable, des bêtises du diable, des bêtises et des bêtises. Et ces mêmes personnes, dans leurs bêtises-là, il n'y a que des décès, des décès, des décès, des décès, des décès. Repose en paix, repose en paix. Ferme ton compte. Amen. Si tu ne fermes pas ton compte, Dieu te frappera. Dieu frappera tes enfants. Dieu frappera ta famille qui ne craignent pas Dieu. Je te dis la vérité. Partage cet enseignement pour la gloire de Dieu et fais l'évangélisation en partageant. Amen. En partageant. N'écoute pas pour écouter. Amen. N'écoute pas pour écouter. Il faut pratiquer. Parce que c'est en pratiquant que tu vas hériter le ciel. Tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Et cela est réel. La nouvelle Jérusalem céleste est réelle. Mais il y a des esprits sur cette terre, des démons qui veulent t'empêcher, amen, de vivre la nouvelle Jérusalem céleste sur la terre et que tu n'y rentres pas après ta mort. La mort est réelle, n'est-ce pas? Nous voyons la mort. Mais ce n'est pas qu'on voit la mort, qu'il n'y a que la mort physique. Il y a aussi une autre mort, la mort spirituelle. Et dans ta vie, tu es mort spirituellement. C'est en te reconnectant à Jésus que tu auras la vie Zoé de Dieu. Tu vivras présentement, plus les démons, mais tu vivras, alléluia, Jésus. Tu vivras la présence de Dieu dans toute sa totalité. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Amen.